Alors, c'est un truc que j'ai écrit il y a pas très longtemps. Je pense que ça va cartonner, que ça va passer sur Rire et Chanson pendant quelques années. En fait, c'est un mec, tu sais, il va dans un resto et t'as le serveur, il dit c'est pour dîner. Et lui, il répond non, c'est pour faire un tennis, connard. Tu vois, Attends. Ah, ah, Hein? excuse-moi, ça ne marchera jamais. Ah, exact. Jamais. Ce truc-là. En tout cas, je suis très heureux, vraiment très heureux d'avoir fait un sketch avec Bruno Salomon, d'être ici à l'Olympia. J'ai que 21 ans, je me retrouve sur la scène de l'Olympia. C'est un vrai rêve qui se réalise, vraiment, je suis très heureux d'être là. Et je sais qu'il y a de grands noms qui sont passés ici, quoi. C'est ça vraiment qui me booste. Il y a eu vraiment des grands noms ici. Les Rolling Stones, Edith Piaf, Franck Michael. Vraiment, il y a eu beaucoup de noms et moi, je suis très content d'être ici. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps que j'allais tenir le rôle principal dans un film. Je suis très heureux. Vous en avez rien à foutre, mais moi, je suis très heureux. Vraiment. Merci. Ah, je suis content, je vais jouer le rôle d'un robeux. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ok, c'est normal, t'es robeux. Non, parce que si on regarde bien le cinéma français aujourd'hui, même nos rôles à nous, on nous les vole aujourd'hui. J'ai appris qu'ils étaient en train de tourner Ali Baba et les 40 voleurs. Et dans le rôle de Ali Baba, ils ont pris Gérard Jugnot. En revanche, pour les 40 voleurs, je pense que là, ils vont bien prendre des robeux. Merci. Et je me demande à quoi ça doit ressembler, des directions, des réunions de production. Les mecs, quand ils lancent un film, ils discutent entre eux. Je me demande à quoi ça doit ressembler. Les mecs doivent être là. Les gars, j'ai un super projet. On va faire un film, en fait, sur la vie de Omar Haddad. Vous avez des noms à me proposer, peut-être? Ah bah oui, écoute, Jamel Debbouze, Sani Bouajila, Roche Dizem... Non, arrête-toi, c'est bon. J'ai The Man. Jean-Baptiste Monnier. Je veux dire les choristes, le grand môle, Omar Haddad. Tu vois, et c'est vrai que nos rôles à nous, on nous les prend aussi, mais moi, je suis très, très content d'être ici, vraiment, grâce à la discrimination positive. Ah non, il y a de grandes avancées avec la discrimination positive, c'est vrai, hein. Il y a un blanc qui arrive à intégrer l'équipe de France de football, là, j'ai vu. Bravo. Il y a un noir qui présente le journal de TF1 à 20h. Et c'est pas Mousse Diouf. Même si pour moi, la vraie discrimination positive, ça aurait été Jean-Pierre Pernaut sur RFO. Ça aurait été un beau symbole, hein. Et c'est vrai qu'Harry Roselmack était très très bon, vraiment. On a trop retenu le fait qu'il soit noir, il était bon avant tout, hein. Et moi, je connais les vraies raisons pour lesquelles il a quitté Canal+ pour aller sur TF1. C'est parti d'un malentendu. Apparemment, sur Canal, il voulait lui faire présenter plus clair. Ça lui a pas plu. Et moi, j'étais content de voir qu'un noir allait présenter le journal de 20h. Je me suis dit, waouh, ça commence à avancer bien, c'est génial. Un noir va présenter le journal de TF1 à 20h. Mais est-ce qu'il va réussir à le présenter à 20h précises? Non, parce que je me suis dit, le temps qu'on le fouille, qu'il passe la sécurité, il sera jamais à l'heure, le pauvre. Merci. Moi, je suis très content, c'est vrai. Moi, je suis un Français d'origine marocaine. C'est très compliqué quand t'es gosse et que t'es Français d'origine marocaine parce que tu sais pas quitter au niveau identitaire, tu galères. Moi, on m'expliquait trop mal à l'école quand j'étais petit. On n'arrêtait pas de me dire, t'es ni français ni marocain, t'es entre les deux. Je disais, ouais, je suis espagnol. C'est tout ce que j'ai réussi à trouver. Mais le Maroc, c'est un pays magnifique. Je vous conseille à tous d'y aller au moins un jour. Vraiment, c'est un pays magnifique. Mais trop peu de gens connaissent le Maroc réellement, c'est vrai. Tu demandes à un Français s'il connaît le Maroc, 9 fois sur 10, il te répond « le Maroc, les gâteaux marocains. » Tout ce qu'il a retenu du Maroc, c'est les gâteaux. Les gens qui sont jamais allés, ils vont croire que le Maroc, c'est une grande pâtisserie géante, tu sais. Tu sais, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu ramenais un Marocain en France et que tu faisais tout visiter, mais absolument tout. Tu sais, la Tour Eiffel, le Louvre, les musées, les châteaux. Quand tu reviens au Maroc, on lui dit « c'était comment la France? Raconte-nous comment c'était. » La galette bretonne. Mais je vous conseille à tous d'y aller au moins une fois dans votre vie, vraiment. Moi, je perds jamais l'occasion d'aller au Maroc, même si j'ai très peur de l'avion, très très peur. Et je prends tout le temps mon billet sur Internet, je tombe tout le temps sur des avions de merde. Le dernier que j'ai pris, j'ai cru que j'allais jamais en ressortir, vraiment. Comment vous donner une image? En fait, c'était un RER avec des ailes. Je jure, j'ai vu des gens monter avec leur carte orange. Si t'avais les 5 zones, tu pouvais le prendre. Et vraiment, on avait tous peur. On avait vraiment tous peur parce que c'était trop inquiétant. Parce que, voilà, ce qui nous avait vraiment fait peur, personne ne voulait monter dans l'avion parce que c'était même pas une compagnie aérienne. Tu sais, normalement, sur les avions, il y a écrit Air France ou Royal Air Maroc. Nous, sur notre avion, il y avait écrit avion.
Même à l'intérieur, on s'est pas calmé parce que le commandant de bord, il nous a fait une annonce super bizarre au micro. Avant de décoller, il nous a dit bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à bord. La température extérieure est de 17 degrés. J'ai à peu près 850 litres de kérosène dans le réservoir. Je pense que ça va être bon. Il nous a vraiment dit ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est dans les avions où ils servent pas à rassurer les gens. Par exemple, ils nous donnent des gilets de sauvetage. Mais si on tombe à Madrid, à moins qu'on tombe dans une piscine ou une flaque d'eau, on se claque la gueule. Ils s'imaginent quoi, franchement, qu'on va rebondir avec nos gilets de sauvetage? Qu'est-ce que c'est que cette idée de donner des gilets de sauvetage dans des avions? Moi, je suis plein de fois dans des bateaux pour les croisières et à l'entrée, on nous distribue pas de parachute. Tu t'imagines les mecs en galère en train de couler? Oh, putain, on va tous mourir, on a que des parachutes! Monsieur le capitaine, donne-nous des gilets de sauvetage, s'il vous plaît, des gilets de sauvetage! Non, ça, c'est dans les avions. C'est pour que les gens puissent rebondir à Madrid, vous comprenez? Je pense que tout le monde a toujours eu peur de l'avion depuis la création de l'avion, mais ce qui a renforcé cette peur, bien entendu, c'est les attentats du 11 septembre. C'est resté dans la mémoire collective. Tu peux plus prendre l'avion aujourd'hui sans penser aux attentats du 11 septembre. Je sais que depuis le 11 septembre, quand t'es rebeu, c'est dur de te lever pour aller pisser dans un avion sans que tout le monde se retourne. Tout le monde mange tranquillement comme ça et d'un coup, il va où lui? Ça fait 4 fois qu'il va pisser, Mohamed, là. Il boit une canette, il pisse 4 fois. C'est pas normal, ça. Heureusement, ils ont arrêté les mecs qui ont fait ça, ils ont mis à Guantanamo. Enfin, pour l'instant, ils ont pas arrêté le chef, ils ont arrêté que les stagiaires, mais c'est déjà pas mal, c'est vrai. Guantanamo, c'est une connerie. Ils sont pas très bons en torture, les Américains. J'ai vu ça, ils sont pas très bons. Vous savez comment ils torturent les terroristes? C'est pas des conneries. Ils les mettent dans des petites salles dans le noir, avec des rayons laser et de la musique techno à fond. Et c'est là où je me suis dit qu'on n'a pas de chance. Hein. Putain, pour une fois que des robots arrivent à rentrer en boîte, c'est pour se faire torturer, sans déconner. J'adore le Maroc, vraiment, allez-y, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, vraiment, c'est un super pays. On a 2-3 trucs à régler, juste 2-3 trucs à régler, vraiment. Par exemple, la sécurité routière. C'est vrai, nous, c'est pas comme en France. Par exemple, les taxis, c'est pas comme en France. Au Maroc, dans une Peugeot 406, tu peux faire rentrer à peu près 49 personnes. En France, c'est pas pareil. En France, tu rentres tout seul dans le taxi, mais tu payes pour 49 personnes. Et vraiment, c'est flippant, parce que moi, une fois, j'ai essayé de prendre un taxi, ils étaient à peu près, je sais pas, une centaine à l'intérieur. Je voulais pas monter, j'avais vraiment peur. J'ai dit au mec, je monterai pas dans ton taxi. Et lui m'a dit, ah, vas-y, monte sur mes genoux. Moi, je tourne le volant, toi, tu passes les vitesses. Et après, il m'a dit, bon, mets la ceinture tous les deux, parce que la loi, c'est la loi. Attention, attention, je veux pas donner de mauvaise image du Maroc. Il y a peut-être des Marocains dans la salle qui vont être choqués. Non, 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 au Maroc, il y a des règles. C'est pas n'importe quoi, il y a des règles, tout ça. Je veux dire, au Maroc, si t'achètes pas ton permis, t'as pas le droit de conduire. Hein, je veux dire, la loi est stricte là-dessus. Non, mais 2-3 trucs aussi. Les hôpitaux au Maroc, c'est hardcore un peu, hein, quand même. Au Maroc, si t'appelles l'ambulance, faut que tu mettes de l'essence, sinon ils t'emmènent nulle part. Une fois, j'ai fait une intoxication alimentaire, j'étais jaune, j'allais mourir. Je me rappelle, il a roulé 30 minutes, à un moment donné, il s'est arrêté, il a ouvert les portes comme ça, il m'a regardé, il m'a dit « Change la roue ». C'était horrible. Vraiment, mais le Maroc, c'est un pays magnifique, vraiment, qui ressemble beaucoup à la France. Et je me dis, moi, des fois, je réfléchis un peu à l'histoire, je me dis que tous les Français parleraient marocain ou arabe aujourd'hui si Charles Martel les avait pas arrêtés en 732 à Poitiers. Ça aussi, c'est un truc que j'ai jamais réussi à croire. Encore s'il nous avait dit Superman a arrêté les Arabes en 732 à Poitiers. Pourquoi pas? Mais non, il dit juste que Charles Martel les a arrêtés. Mais il n'a pas fait ça tout seul, quand même. À moins qu'il faisait du karaté, il y a des limites, quoi. Non, mais t'imagines la scène, 30 secondes, t'as toute la cavalerie qui arrive, des centaines de milliers de soldats, ils viennent de conquérir l'Espagne. Là, ils arrivent en France et t'as Charles Martel qui est planté en plein milieu du centre-ville de Poitiers. Il est là, stop. Demi-tour. Quoi? Comment ça, demi-tour? On a au moins 200 000 soldats. Si on veut, on te défonce la gueule, là, tout de suite. Donne une seule bonne raison de repartir. Je suis Charles Martel. C'est écrit dans les livres d'histoire, ok? Bon, bah d'accord. Si c'est écrit dans les livres d'histoire, on va repartir. C'est dommage parce qu'on avait beaucoup marché, mais bon.
J'espère qu'on ne t'a pas dérangé, excusez-nous, chat. Moi, je pense pas que ce soit passé comme ça. À mon avis, c'est pas Charles Martel qui a dû faire fuir les Arabes. C'est la ville de Poitiers, oui. Il n'y a rien à faire dans cette ville, on s'emmerde. Charles Martel a fait fuir les Arabes. À mon avis, il devait tellement s'emmerder qu'il a dû essayer de les retenir, oui. Il va dire, les gars, s'il vous plaît, restez encore un petit peu, 2-3 jours avec moi, on va s'amuser à faire des jeux, des Monopoly, on va bien déconner. Non, laisse-nous, Charlie. Nous, on s'emmerde ici, on s'en va. Les bars ferment à 11h, on se fait recaler en boîte. On a fait au moins 3 fois le futuroscope. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus, là? Bon, bah d'accord, les gars, c'est la vie, c'est comme ça, vous allez me laisser tout seul, mais je vous demande un petit truc, vous venez du Maroc, le Maghreb, tout ça, ouais? Vous avez pas un petit truc à fumer? Vous avez pas un truc à m'effus, non? Ça me permettrait de m'évader spirituellement, ouais, éventuellement oublier cette ville de merde, j'en peux plus. Non, vous avez pas... Bon, bah les gars, avant que vous partiez, je voudrais vous dire un truc super important, vraiment, ça me tenait à cœur et il fallait que je vous le dise. Putain, vos gâteaux, ils sont mortels. Et t'imagines si au lieu d'arriver à Poitiers, les Arabes, ils étaient arrivés à Barbès? T'imagines le merdier ou pas? T'imagines les arrivés tout contents au début, ils sont tout contents comme ça avec leurs cartes, ils sont là. Ah, les gars, on a enfin arrivé, putain. Oh non, merde! Ah non, mais je vous l'avais dit, les gars, on a marché trop longtemps, on est revenu au point de départ! Je vous souhaite une excellente fin de soirée, merci pour tout. Merci.